Outil contractuel créé par la loi Grenelle II de 2010, l'annexe environnementale est entrée en vigueur en 2012-2013. Elle trouve aujourd'hui, avec le décret du 23 juillet 2019, dit décret tertiaire, sa pleine et entière application. Envisageons-la. Le dispositif éco-énergie tertiaire impose des réductions des consommations d'énergie dans les bâtiments qui ne sont pas conformes aux seuils fixés par les arrêtés valeur absolue. Vous pouvez consulter sur ce point notre vidéo sur le dispositif éco-énergie. Avec le contrat de performance énergétique, l'annexe environnementale constitue l'un des outils contractuels de mise en œuvre du dispositif éco-énergie. Vous pouvez également consulter notre vidéo sur les contrats de performance énergétique dans le parc tertiaire. 3 sujets relatifs à l'annexe environnementale méritent d'être présentés. Premièrement, son champ d'application, deuxièmement, son contenu, et enfin et surtout, les fonctions qu'elle peut remplir. Premièrement, le champ d'application de l'annexe environnementale, fixé par l'article L125-9 du Code de l'environnement. L'annexe environnementale s'impose pour tous les locaux tertiaires de plus de 2000 m². On voit bien qu'il y a donc un écart avec le champ d'application du dispositif éco-énergie qui, lui, s'applique à partir de 1000 m². Cette différence s'explique par le fait que l'annexe date de 2010, époque où 2000 m² paraissait le seuil acceptable pour le marché, et que le décret date de 2019, et que le marché a progressé et que le seuil acceptable a été ramené à 1000 m². Néanmoins, rien n'interdit les parties spontanément d'appliquer volontairement entre 1000 m² et 2000 m² l'annexe environnementale. Au demeurant, cette annexe, dans la loi, elle a pour objectif d'organiser les relations entre les parties, que ce soit sur 1000 m² ou sur 2000 m², et de prévoir comment mettre en œuvre l'obligation de réduction des consommations d'énergie. Tout sujet qui peut être traité dans l'annexe environnementale telle qu'elle existe dès aujourd'hui. Le contenu de l'annexe environnementale est fixé dans la partie réglementaire du Code de la construction et de l'habitation. Ce contenu est à la fois plus large et plus étroit que celui du dispositif éco-énergie. Plus large en ce qu'il porte évidemment sur l'énergie, mais également sur les consommations d'eau et sur la production de déchets dans le bâtiment, ce que le dispositif éco-énergie ne demande pas. Plus étroit en revanche, car il ne comporte pas toutes les précisions qui devront être remplies sur la plateforme Opérate au titre du dispositif éco-énergie. Cela, à nouveau, n'est pas très grave, il suffit de compléter volontairement entre les parties l'annexe environnementale des informations nécessaires au dispositif éco-énergie. Les fonctions de l'annexe environnementale sont au nombre de 2. La première, à court terme, vise à remplir l'obligation de reporting fixée par le dispositif éco-énergie. Comment les parties décident de collecter les informations qui doivent être déposées sur Opérate? Qui les collecte? Donne-t-on un mandat commun à un prestataire? Une fois ces informations collectées, comment les parties se les échangent-elles? Doivent-elles les valider? Peuvent-elles faire des observations les unes aux autres? Tout ceci trouve facilement son siège dans l'annexe environnementale. Deuxième fonction, à moyen terme, il s'agit cette fois de répondre à l'obligation de réduction des consommations d'énergie du dispositif éco-énergie. Comment construire ensemble une démarche partagée pour arriver à un projet de rénovation énergétique de l'immeuble? Qui va financer ce projet? Qui va bénéficier des économies d'énergie? Bien entendu, le contrat de performance énergétique constitue un excellent outil qui permet de sécuriser pour le bailleur comme pour le preneur le projet de rénovation à venir. Vous pouvez d'ailleurs consulter notre vidéo sur les contrats de performance énergétique dans le parc tertiaire à cet effet. L'annexe environnementale constitue le dernier étage du dispositif éco-énergie qui dispose d'un étage législatif, d'un étage réglementaire avec le décret et ses arrêtés, et là, on est à l'étage contractuel. Cet étage fonctionne, doit être utilisé, servez-vous-en.